On découvre donc la une des parutions de ce matin. On démarre avec Le Soleil. Le Soleil, voilà. Merci Sarah. Nous allons démarrer avec le quotidien Le Soleil qui parle de protection des enfants sur Internet. On va vers la mise en place d'un plan d'action national. Un atelier s'est ouvert hier à Dakar et prendra fin cet atelier cet après-midi. Et puis coalition politique Benno Bokk Yakaar face au défi de la structuration. Mamles Camara qui déclare Benno n'a pas réussi à asseoir une culture commune. C'était la une du quotidien Le Soleil. Après Le Soleil, Grand Place à la une du journal. Macky Sall réussit la cuisine interne, le riz paddy de la vallée épuisé, et puis un drame, la partie de poker vire au meurtre à Guédiawaye. Kairé a été poignardé. C'est à la une du journal Grand Place qui nous parle aussi de Albouri Ndao devant la CREI. Les 47 milliards de Singapour ont été transférés. Après Grand Place, Le Populaire. Le Populaire avec toujours le même sujet concernant le procès des biens mal acquis. 47 milliards de Singapour. Albouri Ndao, administrateur provisoire de Dubai Port World, précisons-le, enfonce Karim. Le compte de Singapour existe et appartient à 100% à Karim Wade. Et puis, fuite de capitaux et fraude fiscale, 310 gros clients sénégalais cités dans le scandale de HSBC. C'est à la une du Populaire. Après Le Populaire, Sud Quotidien. Sud Quotidien avec le compte de Singapour vidé avant la commission rogatoire. Karim efface 47 milliards de traces, titre Sud Quotidien. Et puis planification familiale, toujours à la une de Sud Quotidien. Le Sénégal prend des mesures plus radicales, titre Sud Quotidien. Après Sud Quotidien, le journal Le Quotidien. Argent planqué en Suisse, le journal Le Quotidien. Voilà, 300 Sénégalais épinglés, plus de 90 milliards trouvés dans HSBC, titre le journal Le Quotidien. Libération aussi, revenons au journal Libération. Voilà, 188 millions et demi d'euros retracés, toujours concernant la fuite des capitaux, c'est à la une de Libération. Après Libération, Le Témoin, avec le même sujet aussi, fuite des capitaux provenant du Sénégal, 94 milliards planqués en Suisse, 310 comptes sénégalais repérés, Youssou Ndour cité mais hors de cause, précise le journal Le Témoin. Après Le Témoin, les journaux spécialisés sport, et nous allons démarrer avec Wasport. Ce qu'il faut changer dans l'équipe du Sénégal, ou ce qu'il faut changer dans cette équipe, à lire dans Wasport qui nous parle de la Linguère qui a limogé Boukounta. Après Wasport, stade de sélectionneur local pour les Lions. Aliou Cissé, une longueur d'avance, s'interroge le journal Stade. Et puis Maître Augustin Senghor parle justement, il n'y aura pas d'appel à candidature concernant le futur sélectionneur des Lions du football. Après Stade, nous allons terminer avec Sunulam. Sunulam avec succès sur Mandione, Gris Bordeaux, Emerson. Comment Modou a accédé au B52 pour parler de Bombardier. À lire à la une de Sunulam, Sarah. Voilà. Les titres de ce matin, s'il n'y a pas d'appel à candidature, c'est qu'on doit s'attendre à un coach national finalement. Peut-être qu'on va voir. En tout cas, de plus en plus, le nom d'Aliou Cissé est cité par la presse. Hein. Il faut le préciser. Nous, ce qu'on veut, c'est une équipe qui gagne. Hein. Bon, nationale ou internationale, on a du potentiel. On a envie d'avoir une équipe qui gagne. La victoire ivoirienne était belle, donc on a vraiment envie de revivre ça. Oui. Allez, Alioune Diop revient, ce sera pour la revue de presse tout à l'heure. Et pour nos téléspectateurs, je vous rappelle que vous avez la possibilité de gagner un billet d'avion Dakar-Dubaï-Dakar avec nous, avec la RTS. Il vous suffit d'envoyer Valentin par SMS au 26 2 61. Évidemment, ce jeu s'adresse
s'adresse à ceux qui sont au Sénégal. Au 26-2-61, vous envoyez Valentin et peut-être aurez-vous la chance de partir, vous et votre Valentin ou Valentine, à Dubaï. Voilà, jouez avec nous et bonne chance à tous nos téléspectateurs. On passe maintenant à la chronique gymnastique avec notre coach Tandara qui nous emmène